Hello, hello. J'espère que vous allez bien et que si vous êtes en vacances, tout se passe bien, que vous ayez le beau temps, le mauvais temps, la canicule. Ce mois d'août se déroule pour le mieux. Moi, j'étais en vacances en Bretagne la semaine dernière avec la canicule. Et là, aujourd'hui, eh bien, c'est la canicule. Enfin, non, il fait chaud, quoi. Voilà. Donc, faites-moi un petit coucou en arrivant, comme d'habitude. Donc, vous voyez, la semaine dernière, c'était le premier jeudi du mois d'août, mais j'étais pas là. Donc, je reprends aujourd'hui avec l'horaire d'été. Donc, l'horaire d'été à la Isabelle, c'est 17 heures. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce lot. Enfin, c'est pas un lot, c'est un plioir hybride. Donc, un plioir hybride chez Stampin' Up, ça veut dire un plioir de gaufrage, hein, qu'on peut aussi appeler classeur de gaufrage, hein, c'est comme vous avez l'habitude. Chez Stampin' Up, ça s'appelle plioir à gaufrage. Donc, vous avez le plioir à gaufrage et en même temps, vous avez un assortiment de poinçons. Et pourquoi c'est hybride? C'est qu'en fait, ce poinçon, un des poinçons, même plutôt les trois poinçons qui sont là, on peut les insérer à l'intérieur du plioir de gaufrage. Donc on peut les mettre en même temps et les passer dans la machine. Donc celui-ci, on peut le mettre en même temps aussi. Ou celui-là. Voilà. Donc avant de vous montrer concrètement ce que ça donne, regardez. On a aussi, alors celui-là, ça c'est un poinçon qu'on va surtout pas mettre là-dedans, puisque de toute façon ça passera pas. Mais celui-ci nous fait un apron qu'on va utiliser tout seul comme un poinçon traditionnel. Alors, donc je vais vous montrer déjà en plusieurs étapes ce que ça donne et ensuite on va mouliner pour que vous puissiez voir concrètement ce que ça donne. Donc alors quand on utilise juste le plioir, eh bien vous voyez, ça donne ça. J'espère que vous arrivez à voir. Hop. Donc le format en fait précis du classeur, c'est quand même grand, hein. Ça fait 11,4 sur 15,7. Vous voyez, ça donne quelque chose de grand. Alors, quand on met, comme je vous ai dit tout à l'heure, le poinçon ici qui fait la grande forme, qu'on met les deux en même temps, eh bien ça découpe un apron qui est également embossé. Voilà, et ça donne ça. Si par exemple je veux mettre celui-ci et celui-là en même temps, eh bien ça va me donner deux formes qui sont embossées et découpées toutes les deux. Et en fait, ce plioir-là, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est aussi joli d'un côté que de l'autre. C'est juste un aspect qui est un peu différent. Moi, je trouve que les deux côtés sont jolis. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, ce que vous en pensez. En tout cas, bon, c'est vrai qu'à l'écran, ça rendra peut-être pas grand-chose. Donc là, c'est le côté qui est relief. Et là, c'est le côté qui est creux. Voilà. Et on a aussi, donc, avec ce poinçon contour plus celui-ci qui découpe vraiment au plus près de la forme centrale. Donc on a une partie qui est celle-ci et l'autre partie qui est comme ça. Alors on a également donc ce poinçon là
C'est qu'un poinçon détaillé et qui va découper un apron. Et alors, c'est pas fini. Parce qu'une fois qu'on a découpé notre napperon, donc on peut l'utiliser tel quel, il est super joli. Mais on peut également le remettre dans notre plioir de gaufrage pour lui donner encore plus de texture. Et là, ça va donner ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est carrément joli. Voilà. Alors, je vais vous montrer une création que j'ai faite avec. Ensuite, je vais vous montrer les astuces d'utilisation pour que ça soit plus simple pour vous, quelques astuces de repérage ici et aussi comment faire partir toutes les petites choses qui sont dedans, en fait les petits morceaux de papier qui restent coincés. Mais d'abord, je vais vous montrer. Alors, c'est une carte qu'on a pas mal vue, un style de carte qu'on a pas mal vu sur les réseaux. Mais en fait, eh bien, vous verrez dans quelques jours, en fait, avec mon équipe, on s'échange des cartes. Cet été, on a été plusieurs à s'échanger des cartes, des créations. On a fait des swaps. Et alors, une de mes filleules m'a offert, c'est pas celui-ci qu'elle m'a offert, mais elle m'a offert une carte éventail. Et moi, du coup, ça m'a donné envie et je m'y suis mise et j'ai utilisé donc le petit napperon ici. Et vous voyez, en fait, c'est une carte à poser. Et là également, vous la reconnaissez peut-être, c'est cette petite découpe-là que j'ai découpée. En fait, tout simplement, hein, ces poinçons, ce cercle et ceux-là, on peut les utiliser aussi tout seul. Hein, et c'est ce que j'ai fait ici. Voilà ma première création. Et je vous en montrerai d'autres à la fin du live. Voilà. Donc là, c'est simple, on va pas refaire celui-ci, mais je vais vous montrer quelques astuces. Alors, la référence pour ce lot, hein, ces produits sont vendus ensemble puisque c'est hybride, c'est la référence 161 286. Et je vous remettrai mon code test du mois si vous voulez profiter d'un petit cadeau que vous recevrez à la fin du mois. J'ai pris un peu de retard pour toutes celles qui m'ont commandé au mois de juillet. Si vous me regardez, excusez-moi, ça va partir bientôt, je suis désolée. Comme j'étais en vacances, du coup, j'ai pas eu le temps de tout vous préparer. Donc, merci encore de votre patience pour celle de juillet. Et puis pour celles qui ont des coupons, n'oubliez pas de les utiliser sur la boutique en ligne directement. Et si vous ne savez pas comment faire, demandez-moi, je vous expliquerai, mais c'est simple. Hein. Vous avez reçu un code par mail et vous n'aurez plus qu'à le rentrer quand ce sera le moment de le faire, au moment de passer votre commande. Voilà, donc ma machine. On va faire le découpage hybride. Je cherchais mes plaques, elles sont là, tout simplement. Alors, nous avons besoin de notre plaque de base numéro 1 et de la plaque spécialité numéro 4, c'est la plaque grise épaisse. Alors, d'abord, ce serait bien de découper un petit morceau de papier. Ça serait une bonne idée. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Donc on va mettre son papier dans le plioir. Et alors le poinçon,
Je me suis un petit peu trompée au début, je l'ai posé ici, puis à un moment je me dis c'est bizarre, ça découpe pas bien. Ça découpait, mais c'était pas tip top. Je me dis oh là là, j'ai pas dû le mettre au bon endroit. Et alors en fait, il faut le mettre du côté où il y a le logo Stampin' Up. Vous voyez ici, on a le logo Stampin' Up, et bien en fait c'est sur ce côté-là de notre classeur qu'il va falloir mettre le poinçon de découpe. Alors, il va venir s'emboîter. Alors, si c'est pas comme ça, on tourne. Et voilà. Et une fois que là, vous voyez, il est calé, c'est que c'est bon. Donc, en fait, on peut le mettre tout seul, mais aussi, on peut rajouter, par exemple, ce poinçon-là au centre. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser votre papier ici. Vous refermez votre classeur et vous vérifiez, ça a bougé. Donc, vous voyez l'intérêt. Toc. Alors, pourquoi ça a bougé mon bazar? C'est une bonne question. Voilà, c'est nickel. J'ai dû faire bouger avec le papier. Et donc là, vous le placez soit comme ceci, soit comme cela, peu importe. Et on passe. On pose la plaque dessus et on tourne. Et voilà. Et du coup, ça ressort. On a une feuille qu'on peut réutiliser, hein, vous voyez, moi j'en ai une là. Je peux la retailler et je peux l'utiliser sur une carte. Et je mets soit un poinçon, comment dire, voilà. Je peux mettre une découpe d'une autre couleur qui va s'imbriquer à l'intérieur. Là, je peux tamponner un message ou tout simplement comme ça et ça le fait. Et donc, du coup, moi je trouve que c'est génial ces trucs-là, hein. Ça fait, je sais pas, 1 an, 2 ans qu'on a des plioirs hybrides. Je trouve ça carrément magique. J'adore. Moi, je suis. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis comme une gamine, hein. J'ai découvert ma précommande du catalogue de fin d'année hier. Et comment vous dire que c'était Noël avant l'heure, quoi. J'étais comme ça. Ah ouais, c'est encore plus beau en vrai. Donc, j'ai déjà testé un petit truc hier soir, là, à l'arrache. Et je vais vous préparer quelque chose pour la rentrée, un petit kit avec des feuilles d'automne. Voilà, donc je vais m'y mettre rapidement pour pouvoir vous proposer un kit avec 2 ou 3 projets différents assortis à cette collection que je trouve juste waouh, trop sublime. Voilà, et maintenant, alors, on va passer à la découpe du napperon et qu'ensuite on va repasser dans le plioir pour faire ce napperon texturé qui est juste sublimissime. Voilà. Donc pour ceci, enfin, on va utiliser nos plaques standards de coupe. Voilà. Donc là, je vais prendre un papier d'une couleur différente. Voilà. Et donc là, c'est juste le poinçon du napperon que j'utilise en premier. C'est important, hein. Donc je passe mon poinçon. Alors attendez, mes plaques sont de traviole. Toc. Voilà. Elle sert trop cette machine. Et puis parfois en atelier, mes clientes,
Ils sont pas tendres avec. Oui, en fait, quand il y a un truc qui va pas, c'est pas de ma faute, hein, c'est de la faute de mes clientes d'atelier, on est d'accord, hein. Moi, je fais tout bien comme il faut, hein. Alors, s'il y en a qui me regardent, hop, 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 hop. Ça va être ma fête la prochaine fois qu'elles vont me voir. Donc là, la petite astuce, je vais mettre ça de côté pour vous montrer. Moi, comment je fais pour enlever. Alors, je prends ma petite poubelle Stampin' Up où il y a déjà des trucs au fond. Elles sont belles, elles sont pratiques, hein, c'est les poubelles pop-up, on peut les accrocher. Elles sont très jolies. Et donc là, je fais un premier passage avec, vous voyez, mon outil touche à tout, avec mon outil, l'outil qu'on peut adapter au bout à la place du mastic qui est vendu de base. Donc je fais un premier passage dans le poinçon. S'il n'est pas carrément déjà, le papier n'est pas carrément déjà sorti du poinçon, ce qui peut arriver. Voilà. Donc je fais ça. Ensuite, je prends mon petit tapis et je continue ici, tout doucement, à enlever le papier, les petits morceaux. Alors je vais faire dans un sens, toc, j'enlève dans la poubelle, et je vais faire dans l'autre sens. Alors ça en met un peu partout. C'est la fête au confetti. Dans l'autre sens, hop. Je refais un petit tour, suivant la façon dont j'ai passé dans ma machine. Tout à l'heure, j'ai essayé avec du papier à motif. Écoutez, j'ai fait ça 2 fois. Il restait plus que 3 petits morceaux. Là, il en reste un petit peu plus. C'est normal, je suis en live, donc il reste plus de morceaux quand on est en live. C'est tout à fait logique. Alors là, c'est un des nouveaux petits crochets. On dirait le petit crochet du capitaine Crochet en mini. En fait, c'est pratique pour enlever les petits trucs des doubles faces. C'est trop trop bien. Et voilà, je fais juste un petit aparté avec les nouveaux embouts. Les nouveaux embouts, allez, ça durera 3 secondes, hein, chrono. Donc les nouveaux embouts, on a donc le petit crochet ici, c'est une pointe vraiment très très fine. Et en fait, ça va être pratique pour enlever, vous voyez, hop, ce qui reste dans mon poinçon. Où est-ce qu'elle est? On a une lame de cutter qui coupe de ouf. Voilà, ça, ben, c'est en fait c'est l'outil de base et une lame rotative en fait qui est avec une protection intégrée. On pousse, c'est la protection comme ça, on tire, ça fait sortir la lame. Et alors ça vous fait des petites, vous savez, des petites rainures si on appuie. Et l'astuce en fait pour que ça appuie suffisamment pour faire des encoches profondes et pour faire un truc à déchirer, vous utilisez sur la rainure de votre coupe-papier. Ou alors, si vous avez la planche de marquage, c'est topissime. Et là, ça marche vraiment super bien. C'était pas comme ça que ça se rangeait? Si, c'était comme ça. Donc là, c'est vendu avec 2 embouts, hein. Ici et là. Tac. Voilà, mais en l'occurrence, moi, c'était plutôt ça que je voulais utiliser pour enlever tout ce qui restait, parce que comme c'est en live, bien sûr, ça n'a pas voulu partir trop facilement. C'est logique, ce serait trop facile en live que ça parte facilement. J'aime bien. Hop, j'ai quand même essayé, hein. Allez, t'es encore là, toi. Autant que tu serves. Tu vas pas faire ta grosse feignasse, là. Hein? Allez. Allez, commande.
Voilà, bon bah vous avez vu, mais en gros, je sais pas comment j'ai mis mes plaques parce que là le poinçon, ouais, c'est mes plaques neuves pourtant. Normalement, on me dit les plaques neuves, elles devraient fonctionner encore mieux, couper encore mieux, bidouiller encore mieux. Bah non, la plaque neuve avec la base ancienne, c'est le conflit des générations, hein, je dirais. Donc voilà, hop. Bon bah celle-là, je finirai après. Et comme de toute façon, allez, on va ramasser les petites miettes. Toc. De toute façon, j'en ai une qui est toute prête, toute belle, avec plus rien qui reste, plus un seul petit morceau non désirable. Et on va reprendre notre machine de découpe. On va reprendre notre classeur de gaufrage avec donc notre petit napperon. Et là, en fait, on va se repérer par rapport au... Alors, en fait, oui, voilà. Ce qui est bien, c'est les petits points qui sont dans les trous ici. C'est là-dessus qu'on va s'aligner pour bien être droit dans ses bottes, non, dans son poinçon, dans son classeur de gaufrage. Toc. Donc là, on est correct. Ça a l'air correct. Correct. Je parle n'importe comment. Mais n'importe comment. Ça me paraît bizarre là. Ouais. Alors quand ça paraît bizarre, on tourne. Ben voilà, c'est mieux. Voilà, faut pas s'entêter quand il y a un truc qui va pas. Faut changer. Voilà, donc là ça me paraît bien. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et hop, c'est reparti. Allez, un tour ça va, mais deux tours c'est encore mieux. Et comme ça, il revient juste devant moi. Je n'ai plus qu'à le cueillir. Et là, au miracle, au fabulous, il est super. Il est trop réussi. Waouh. Oh, j'adore. Oh, ouais, il est beau. Ouais, il est superbe. Voilà. Et alors, bah, j'avais une petite surprise puisque, comme me faisait remarquer tout à l'heure Sylvie, que j'ai eu au téléphone, bah, 17h, c'est l'heure du thé. Donc, bah, on va boire le thé. Et on va boire le thé avec quoi? Avec des petits sous-verres que j'ai fait dans du papier à motif que j'ai passé à la machine, comment ça s'appelle là? La lamineuse? Non, on n'appelle pas ça comme ça. La plastifieuse, pardon, la plastifieuse. Donc je les ai passés à la plastifieuse. Et regardez, c'est trop bien. Soit pour le thé, soit pour l'apéro. Hein, moi je suis plus apéro que thé, hein, mais comme 5 heures c'était censé être l'heure du thé, ben, on a dit le thé. Avec une petite tasse Stampin' Up. Mais en fait, bon, c'est plus apéro time entre amis quand c'est quand c'est l'été comme ça. Bah, l'avantage aussi avec la plastifieuse, c'est qu'on voit le papier à motif des deux côtés. Donc, bah, suivant son humeur du jour ou bah, le côté qu'on préfère. Ah bah tiens, aujourd'hui je vais prendre ça. Ah bah moi celui-là c'est super, mais ah bah non, demain je préférerais ça pour l'apéro. Ah pour ma bière, ça, ah bah non, ça. Et vous voyez, hop, et hop. Trop chouette. Alors celui-ci, il a dû rentrer un petit peu de traviole dans la machine, ça fait que il a pas hyper bien pris. Moi, vous voyez pas, j'aurais même pas dû le dire.
Coucou Sylvie. T'as vu, c'est sympa, hein? Et voilà. Et donc j'en ai fait un, deux, bah, j'en ai fait six en fait. Donc six, ça passe dans une feuille A4 dans la plastifieuse. Voilà. Ça te plaît Sylvie? C'était ça ma petite surprise. T'as vu, trop bien. Alors ensuite, ne les passez pas avec le poinçon dans la machine parce qu'en fait ça va découper trop près. Et quand ça découpe trop près, eh bien le plastifiage, bah, il s'enlève. Donc en fait on découpe, moi j'ai découpé grossièrement au ciseau tout autour. L'avantage c'est que ça arrondit bien, on découpe comme on veut. Et là en fait votre plastifiage il reste super bien, il est nickel. Et là il n'y a plus qu'à en faire des tonnes et des tonnes. Et pourquoi pas faire une petite boîte pour les offrir aussi. Hein, c'est sympa, vous êtes invité à un apéro chez des amis ou à un dîner. Ah tiens, je t'ai fait un petit cadeau. Ah waouh, super! Des sous-verts, des sous-bocs. Oh, trop bien. Voilà. Eh ben écoute, Sylvie et puis les autres qui allaient regarder en replay ou qui regardaient en toute discrétion à l'heure qu'il est, je vous dis merci d'avoir regardé. À la prochaine fois chez Artiscrap. Bye bye.